Là tout de suite, nous allons voir du coup l'interview lunaire de Marc Fesneau ce matin sur France Info, qui pour rappel est ministre démissionnaire, qui est censé s'occuper uniquement des affaires courantes. C'est de pouvoir assurer la production suffisante en vaccins pour qu'ils puissent être mis à disposition, notamment effectivement dans le Nord. On a pris la zone Hauts-de-France, Grand Est, Normandie, Île-de-France, région Centre. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la dernière fois qu'il y a eu cette émergence sur un autre variant, c'est plutôt dans cette zone-là, venant de la frontière, que s'est répandue l'épidémie. Donc c'est pour ça qu'on fait. Vous envisagez d'élargir cette zone ? S'il y a besoin, on élargira. On ajustera nos dispositifs. Là aussi, j'aurais salué la mobilisation des services du ministère de l'Agriculture cet été, en centrale et en local, et puis des vétérinaires, et puis des éleveurs et de la filière et des filières concernées pour essayer de trouver une solution. Sur la Voilà, ça c'est très bien. Donc vous avez vu, hein, il remercie toute la filière sanitaire et tout ça. Il est très content de leur travail et tout ça. Enfin voilà, il félicite tout le monde dans l'ensemble. Hein. Un truc qui est très important de savoir quand même. Un petit article que j'ai retrouvé vite fait. Il nous parle tout simplement que le gouvernement veut une privatisation de tout ce qui est contrôle sanitaire, notamment sur l'alimentation. Je ne vais pas dire aujourd'hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts. Donc le transfert d'une partie des contrôles sanitaires des aliments et des opérateurs privés laisse craindre une détérioration de leur qualité du fait du potentiel conflit d'intérêts. Est-ce alors que même que cette surveillance coûterait moins cher aux contribuables en restant sous le contrôle du pouvoir public ? Le flou persiste sur le devenir à moyen terme de certaines missions. Les maternisés de Lactis, Pizza Bitoni, Nestlé Chocolat, c'est un article qui date de 2023. Après chaque scandale, le gouvernement clame sa volonté d'accentuer les contrôles sur les acteurs de la chaîne alimentaire. Dans le fait, la dernière réforme de la sécurité sanitaire des aliments risque à l'inverse de les fragiliser. Cette mission de surveillance de la qualité de nos denrées ont été transférées de début 2023 de la DGCCRF vers le ministère de l'Agriculture, comme annoncé il y a un an par le ministère de l'Économie, dont dépend la DGCCRF. Ces contours ont évolué au fil des mois, ainsi les tâches transférées comprenaient aussi les nouveaux aliments, insectes, algues, etc., les OGM, les compléments alimentaires, les additifs, les contaminants et une partie des contrôles matériaux au contact, donc tout ce qui est emballage et contenant quoi. No, God! No, God, please, no! 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 Donc ils disent qu'à la DGCCRF, la réforme passe mal, hein, forcément. Les agents ont le sentiment de remplir leur rôle et pourtant d'être injustement attaqués. Nous subissons des critiques violentes à chaque crise sanitaire et la DGCCRF se fait aujourd'hui dépecer d'une de ses principales missions de protection des consommateurs, souligne le syndicat solidaire. Cela contribue à l'affaiblir. Les syndicats alertent depuis des années sur la réduction d'effectifs. Et ça on le savait et ça se voit même, je vous l'avais déjà dit aussi, ne serait-ce qu'en restauration. J'ai fait 10 ans de restauration, je crois que j'ai vu que deux fois le contrôle sanitaire qui passe. Décidé de la précipitation, la réforme est encore en cours de mise en place, faute d'agents en nombre suffisant sur le terrain. L'accroissement annoncé des contrôles par le ministère de 10% au plus haut niveau des industriels et de 80% au plus bas niveau de la remise directe aux consommateurs est inatteignable. Dès la première année d'application, souligne un fonctionnaire du ministère. En effet, si 190 postes dédiés ont été promis, les recrutements pour certains toujours en cours n'ont pas encore permis la formation de tous les agents concernés et le transfert effectif de l'ensemble des missions. Sans même parler de l'accroissement programmé des contrôles, donc des contentieux à traiter ensuite. Du coup, ce qu'ils sont en train de nous expliquer, c'est que tout... En fait, ils veulent essayer de privatiser une grosse partie en fait, du contrôle alimentaire, tout en faisant, en fait, ils vont demander aux entreprises qui fabriquent de s'auto-contrôler pour voir si ça correspond bien aux attentes, quoi. C'est délirant, c'est pour ça qu'ils crient forcément au fait qu'il y aurait probablement un conflit d'intérêts, voilà. Oui, peut-être. Le ministère a une solution toute prête à cette difficulté, la délégation à des opérateurs privés des contrôles, à la remise directe aux consommateurs, dans les commerces alimentaires et la restauration. Pour cela, un budget conséquent de 32 millions d'euros est prévu, un montant qui fait bondir les syndicats de salariés du ministère. Dans une lettre ouverte, 6 syndicats, CFDT, tout ça, interpellent le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, donc celui qu'on est en train d'entendre ce matin. Quelle est la pertinence de recourir à une si grande échelle à la délégation plutôt que de favoriser le recrutement de fonctionnaires compétents et impartiaux ? Bah oui.
Que les mecs, ils vont lâcher 32 millions pour qu'il y ait des privés qui puissent pouvoir faire ce genre de test. C'est hallucinant. Alors que, voilà, normalement, les fonctionnaires ils sont pas là, eux, pour prendre parti. Ils sont là pour faire en sorte que les gens mangent correctement. Ils sont pas là pour faire en sorte que leurs entreprises puissent vendre leurs produits de merde. Le ministre rétorque que la délégation permet d'avoir un coût maîtrisé pour l'État. Une justification bien laconique, sachant que cette somme aurait permis d'embaucher près de 500 fonctionnaires, selon des chiffres de ce même ministère. Cela équivaut à 5 fonctionnaires dédiés à en plus par département, c'est énorme, souffle un agent. Avec ça, on aurait pu accroître le nombre de contrôles avec une garantie de qualité. Car l'une des craintes des syndicats, c'est le risque de conflit d'intérêt de cette sous-traitance qui pourrait dégrader la rigueur des inspections. Nous sommes plus que circonspects par le contrôle des établissements en remise directe confiés au même laboratoire ou prestataires qui leur proposent parallèlement des services commerciaux. Quelle garantie apporter sur l'impartialité des contrôles et de l'indépendance des délégataires, interroge-t-il. La délégation est effectivement ouverte à des entreprises qui travaillent par ailleurs pour les acteurs de la filière agroalimentaire, telle la même qui pourrait être amenée à contrôler par exemple les organismes certificateurs, Bureau Veritas ou APAV, les laboratoires Euphorine ou encore le cabinet d'audit Caliconsult sur les rangs. Les syndicats soulèvent également le problème du coût, craignant de se retrouver pieds et poings liés dans quelques années et de se voir imposer des tarifs exorbitants. C'est pas un risque, c'est un conflit d'intérêt. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Selon le ministre de l'Agriculture, sa délégation s'inscrit dans le respect des droits européens imposés de garantir l'impartialité des contrôles. Un peu court comme réponse alors que la situation des conflits d'intérêts existe bel et bien pour des prestataires qui ne peuvent le pilotage par le ministère de l'Agriculture est effectif depuis le 1er janvier 2023. Les contrôles dans les industries agroalimentaires seront transférés au 1er septembre. Étant les plus sensibles, ils seront exclusivement réalisés par des agents du ministère de l'Agriculture. Ceux des denrées à la remise directe seront transférés au 1er janvier 2024. Sur les 100 000 inspections prévues par le ministère, les 3/4 seront délégués. Cas de contentieux, l'administration reprendrait le dossier en main, voyant sa charge de travail alourdie. Le suivi des opérations de retrait en rappel concernant les alertes nationales à enjeu, à l'instar des chocolats Kinder ou des pizzas Buitoni, serait également sous-traité, de même que les prélèvements d'échantillons pour analyse. Envisagerait-il également de déléguer ces examens? Ce serait facile, des laboratoires privés figurent parmi les candidats prestataires. Seulement, ils réalisent aussi les autocontrôles pour le compte des industriels. Le risque de conflit d'intérêts plane là encore. Malgré ces craintes, ce transfert de contrôle sera-t-il bénéfique aux consommateurs? Cette délégation au privé entretient la suspicion sur la qualité des contrôles et ce n'est jamais bon, regrette des agents du ministère. De plus, on aboutit à une usine à gaz qui fragilise l'expertise de l'État. Qu'en dit le ministère de l'Agriculture? Il n'a pas répondu. Comme c'est étonnant, le ministère de l'Agriculture, je pense qu'il nous montre ça. En gros là, tous les produits qui ont été du coup retirés du marché, en tout cas retirés des rayons, tout ce que vous voyez là, la première page, c'est ce qui a été retiré aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, tout ça date du 20 août 2024. Donc en effet, il n'y a pas que des denrées alimentaires, comme vous pouvez le constater, il y a aussi licorne de bain, risque d'étouffement, enfin bref, c'est aussi normal qu'il y ait ce genre de choses, mais il y a certains trucs, c'est quand même chaud quand tu vois pourquoi ils sont retirés en fait. Par exemple, le fromage de l'abbaye là, Listeria, ok, c'est nickel. Complexe de vitamine B, les produits contenant 59 mg d'acide nicotinique par dose journalière, soit 5 fois la limite supérieure tolérable de 10 mg. Et le pire que j'ai vu, c'est juste en page 2, ça c'est rappelconso.gouv, le jasmine broken rice, élément à risque, traces métalliques, métaux lourds, plomb, mercure, cadmium, teneur en arsenic. Et là, mais sérieusement quoi. Comment ça? Moi, je comprends pas comment ça se fait que ce genre de produit arrive dans les rayons. Enfin, si, bien sûr, si, on comprend très bien justement parce que ce que fait notamment Marc Fesneau va dans le sens où il faut dégager tous les gens, toutes les personnes qui peuvent faire des analyses sur notamment les produits et qui peuvent montrer ce genre de choses, mais c'est absolument dingue. Rendez-vous compte quoi, on nous vend du riz aujourd'hui a priori depuis hier seulement ce produit-là est retiré des rayons. Il y avait des teneurs en arsenic et c'est quand même dingue. J'ai bien lu un article qui autorisait une petite quantité d'huile de moteur dans la bouffe. Je sais pas si vous avez vu passer sur Arte, là il y a un documentaire qui est sorti par rapport justement au mec dans les... Je crois que c'était début du XXe siècle.
où les industriels, notamment de la bouffe, faisaient absolument n'importe quoi. Et que pour prouver, il y a un chimiste qui a dû faire une expérience, c'est-à-dire de recruter en fait des mecs qui étaient prêts à s'empoisonner pour montrer que la bouffe en fait que vendaient les industriels était du poison. Quand tu vois les trucs, ça fait bader, hein. En fait, t'achètes plus rien. Il y a de l'hystéria, c'est partout. Ça se passe comme ça. Donc voilà, vous avez le lien si vous voulez aller voir tout ça. Moi personnellement, ça me rend malade de voir ça, mais bon.